l'argent n'existe pas. Moi, j'aimerais dire que la richesse de l'homme, c'est l'argent. C'est l'argent. Parce que c'est l'argent qui va acquérir les biens matériels, comme tous les biens matériels de ce monde. Avec l'argent, tu peux avoir la paix du cœur parce que tu pourras payer tes loyers, tes factures à temps. Tu pourras subvenir à tous tes besoins. La richesse, c'est la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous pouvez tout acquérir. La connaissance, les idées, c'est ça qui représente la richesse pour un individu. Et que la richesse, c'est avoir la paix du cœur. La paix du cœur et la connaissance. Si tu as déjà ces deux choses-là, l'argent va venir après. Quelqu'un qui a un peu d'argent quand même pour subvenir à ses besoins quand même, il mange, ses enfants vont à l'école là. On ne peut pas dire que cette personne est riche. S'il est capable de pouvoir réaliser jusqu'au fin, jusqu'au terme de ses projets, je dirais qu'il survit encore, il n'est pas encore riche. Bonsoir. Nous sommes ici sur l'émission Lumière sur la jeunesse et nous avons pour thème ce soir que représente la richesse pour l'homme. Pour débattre sur les thèmes, nous avons mademoiselle Déguédé-Melaine, monsieur Eda Frédéric, monsieur Denis Sambieni et mademoiselle Ariette Dadé. Merci de partager le plateau avec nous. Donc, nous allons demander l'avis de nos chers panélistes pour avoir leur opinion sur le thème. Monsieur Sambieni Denis, quelle est la définition de la richesse selon vous? Merci beaucoup, madame la journaliste. Pour dire qu'un homme est riche dans un sens qu'il a sa possession des biens financiers qui vont lui aider à réaliser ses projets, à satisfaire ses désirs et à combler tous ses besoins. Si l'un homme est là, il ne possède pas tous ses biens, il ne peut pas dire qu'il est riche. C'est donc quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un qui a un peu d'argent quand même pour subvenir à ses besoins quand même, il mange, ses enfants vont à l'école là. On ne peut pas dire que cette personne est riche. Mais s'il est capable de pouvoir réaliser jusqu'au fin, jusqu'au terme de ses projets, je dirais qu'il survit encore, il n'est pas encore riche. Il survit, il ne peut pas survivre. Il faut être assis, quoi. Il faut être bien assis. Si il dit il faut être bien assis, c'est-à-dire qu'il faut avoir le nécessaire. C'est qu'il faut pour pouvoir satisfaire tes besoins, tes désirs, surtout tes désirs. Si tu as les désirs. Donc, selon vous, tout ce qui est la richesse là, c'est qu'il faut avoir l'argent. Oui. Si on parle du désir, ça implique des biens matériels. Et celui qui parle du bien matériel parle de l'argent. Merci, monsieur Sambieni Denis. Nous allons demander l'avis de mademoiselle Melaine Léguédé pour avoir sur le point. Merci beaucoup, madame la journaliste. Moi, je dirais que la richesse, c'est avoir la paix du cœur. La paix du cœur et la connaissance. Si tu as déjà ces deux choses-là, l'argent va venir après. Dans quel sens? Il y a même un adage qui dit que le riche est celui qui se contente de ce qu'il a. Le riche est celui qui se contente de ce qu'il a. Si la personne trouve déjà manger à sa faim, il ne commande pas. Il ne demande rien à personne. Il arrive à manger s'il a faim. Déjà, c'est déjà nécessaire, il y a bon. Mademoiselle Melaine Léguédé, j'aimerais savoir s'il arrive à subvenir à ses besoins mais qu'il ne peut pas instruire son enfant. Si par exemple, il peut instruire un enfant jusqu'au cours primaire, secondaire, mais qu'un enfant peut-être son enfant qui a le bac et qui devrait peut-être une école, je vais dire, est-ce peut-être qu'il coûte 400 000, 500 000 et qu'il n'a pas cet argent-là. Vous croyez que c'est toujours la richesse là? Oui. C'est toujours la richesse. C'est toujours la richesse. Je dirais que c'est toujours la richesse parce que si cette personne a la sagesse, la connaissance, et il est sage. Qu'est-ce que la connaissance peut le faire là s'il n'a pas l'argent? Dans ce cas, il peut avoir des financements, je vais dire, parce qu'il est sage et il a des connaissances.
tout le monde sait que oui, la personne là, il est vraiment quelqu'un de bien. Ses amis peuvent facilement l'aider à avoir ses 400 000. Vous êtes sûr là? D'accord, mademoiselle Mélène a dit que la richesse, c'est juste avoir la paix du cœur. Nous allons demander à mademoiselle Dagé Harriet si elle soutient vraiment cette idée-là, sinon moi. Merci beaucoup. Oui. Bon, moi, je vais rejoindre Monsieur Denis. Parce que ce qu'il a dit, c'est un peu pertinent. Mais moi, j'aimerais dire que la richesse de l'homme, c'est l'argent. C'est l'argent. Parce que c'est l'argent va acquérir les biens matériels, comme il a dit, tous les biens matériels de ce monde. Avec l'argent, tu peux avoir la paix du cœur parce que tu pourras payer tes loyers, tes factures à temps. Tu pourras subvenir à tous tes besoins. Tu pourras, bon, avec l'argent, tu peux acquérir les connaissances. Tu iras t'instruire à l'école, tu vas payer ta contribution, aller même faire la licence et tout. Tu peux faire toutes les formations avec l'argent. Aussi avec l'argent, tu peux te nourrir, tu peux te vêtir, oui, les loisirs, tout. Mademoiselle Harriet Dagé, j'aimerais savoir, vous avez l'argent. Est-ce que vous ne croyez pas que vous pouvez avoir l'argent là, mais vous n'aurez pas la peur du cœur que peut-être, on sait le monde que nous vivons actuellement, si tu es envié, c'est que tu es jalousé, les gens ils vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Et non seulement ça, il peut y avoir le fait que peut-être tu as acquis ton argent d'une manière passive. frauduleuse. Vous croyez que ce sera toujours là, la richesse, s'il y a ces conditions-là? Bon, selon moi, c'est vrai ce que vous disiez, mais pour pouvoir une bonne richesse, bon, l'argent, c'est de l'acquérir de manière véritable. Il ne faut pas frauder, parce que si tu fraudes, c'est clair que tu n'auras pas la paix du cœur. Mais si tu acquiers ton argent très bien, tu pourras dépenser ça librement comme tu veux. Parce que tu sais que tu as sué pour avoir ça, tu as sué pour avoir ton pain, quoi. Donc, comment dire, avec de l'argent propre, De l'argent propre, tu auras la paix, tu pourras tout payer sans avoir peur des blanchissements d'argent. J'aimerais savoir, est-ce que vous croyez vraiment que l'argent peut tout payer? Bon, oui, l'argent peut tout payer. Merci beaucoup, je vais revenir. Monsieur Eda Frédéric, vous êtes sûr que l'argent peut vraiment tout payer? J'aimerais savoir votre avis sur le thème que représente la richesse. Merci beaucoup Merci. de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, l'argent n'existe pas. Wow. L'argent, ce n'est que des idées. Vous voyez? L'argent, c'est des idées. L'argent, quand je voyais mes collègues intervenir sur ces sujets, moi j'ai été stupéfait par leur intervention, puisque l'argent en réalité c'est comme un fruit. Et donc on a besoin de la source, on a besoin de la racine. Et donc dans ma définition de la richesse, c'est la capacité à créer, à se développer, à s'épanouir. Et donc dans le développement de ma position, je pourrais rejoindre un peu Madame Mélène qui fait intervenir le bonheur. Le bonheur, personne n'a le bonheur, c'est la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous allez savoir gérer toute situation, vous allez savoir acquérir tout le nécessaire, comme il parle de l'argent n'acquiert pas tout. Tu peux avoir de l'argent, mais la ressource humaine, tu ne sais pas le langage d'acquisition, vous voyez tout ça. Oui. J'aimerais savoir, vous avez dit, il y a Mademoiselle Dagé Harriet qui a dit l'argent peut tout acheter. Par exemple, j'ai 100 millions dans ma poche. Oui. Eh bien, je n'ai pas la connaissance, la manière d'aborder les gens. Peut-être que je suis orgueilleux parce que j'ai l'argent dans une zone donnée. Alors que j'ai maintenant une ferme que je suis en train d'installer. Il y a dans nos cultures ici, les valeurs prônent sur ce que vous savez. Tu peux aller appeler quelqu'un qui est pauvre
mais parce que la manière dont tu te comportes, il ne viendra même pas travailler pour toi. Ton entreprise peut se gâter. Je suis là, si, Oui, je dis vrai. Donc, c'est l'argent qui domine. Tu peux lui donner 100 millions. S'il dit qu'il ne veut pas faire, il ne va pas faire. Mais l'autre, il va faire. La connaissance prône sur toute chose. L'argent, c'est Monsieur la Frédéric, connaissance. en fait, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai l'argent et je veux qu'on travaille. Pour moi, c'est qu'on travaille. Ok, d'accord. Je vous donne un exemple dans notre contexte ici. Ok. Parce que ce groupe ici, je t'ai Imagine, incité hier que toi, tu as ta mère qui est à l'hôpital. moi et je ils suis ont dit riche que- et puis bon, mon enfant va dans une école privée, ceci, cela. Et puis bon, le lendemain, elle dit bon, venez, on va intervenir sur le plateau et je vais vous donner 2000, 2000. Tout le monde. Voilà. Pour le pognon, on va refuser. Imaginez le sang. Tu as ta mère qui est à l'hôpital, on doit l'opérer, on dit c'est 100 millions, ils ont besoin. Et on te dit de venir travailler. En venant, tu arrives, on commence pas à travailler, on commence pas à t'insulter. Est-ce que toi, Mais tu travailles. j'ai besoin de mon argent, c'est pas ce qui nous insulte. Je suppose qu'il Je parle du propriétaire. En fait, quand tu as la connaissance, tu peux être à 0 francs, mais tu as tout. La connaissance part de 0 et à tout. J'aimerais savoir, pour acquérir la monsieur. connaissance, il faut avoir de l'argent pour t'instruire. Parce que les gens qui vont te donner cette connaissance, ils vont quitter le pays. Merci, monsieur Denis. L'argent, Monsieur Frédéric, Oui. j'aimerais savoir. Si vous n'avez pas l'argent, vous croyez que vous pouvez avoir la paix du cœur. Bon, vous avez votre connaissance, mais vous n'avez pas l'argent. Est-ce que la connaissance fait l'argent? J'aimerais savoir. Et puis, si la connaissance fait l'argent et que vous n'avez pas l'argent sur vous, vous croyez que vous aurez la paix du cœur, le bonheur dont vous parlez? Je suis en train de montrer en réalité que la connaissance est la source de toute chose. Cela voudra dire simplement que tu ne peux pas avoir la connaissance et ne pas avoir de l'argent. Waouh! Celui qui a la connaissance a tout. Parce que bon, si je dois impliquer la Bible dit c'est de la parole de Dieu que vient la sagesse et de sa bouche vient la connaissance. Et donc quand vous avez cette connaissance, quand nous sommes dans un contexte d'étudiants, ça vous avez la connaissance de ce que par exemple les étudiants aiment, vous allez amener ce produit, les vendre ça et vous avez de l'argent. Mais si vous n'avez pas cette connaissance, on vous donne un capital de 20 000, 30 000 pour dire ah, faites quelque chose dans le contexte étudiant. Vous allez faire quelque chose que les gens même ne vont pas admettre et le projet va se gâter. C'est ça, vous comprenez un peu. D'accord, le sens j'ai d'un peu vu un peu la ce que vous connaissance, êtes voilà. en train de dire. Merci beaucoup, cher panéliste. J'aimerais à ce que vous dites un mot à nos spectateurs sur comment percevoir votre argent. En un mot, comment est-ce que vous croyez que nos spectateurs et abonnés à notre page puissent désormais percevoir la richesse, la définition de la richesse? Vous voulez leur apprendre quoi? Celui qui poursuit l'argent n'aura jamais l'argent. Celui qui poursuit l'argent N'aura jamais l'argent. Et celui qui pense que l'argent peut tout acquérir ne sera jamais riche dans sa vie. ne sera jamais riche. La seule manière de percevoir l'argent, c'est de comprendre que l'argent n'existe pas. Et qu'en réalité, l'argent, c'est juste les idées. Prier pour avoir l'inspiration d'une grande idée peut vous amener à avoir la toute quantité de l'argent que vous avez. Voyons celui qui a créé l'avion, c'est juste une idée. Aliko Dangote, son entreprise, tout ce que vous devez avoir, ce sont des idées. Et ça provient de votre connaissance. Élargir la connaissance, élargir le domaine d'activité, élargir la connaissance jour après jour peut les amener à atteindre ce... D'accord. Voilà, Merci, monsieur Frédéric. Merci, Guida. madame la Merci, journaliste. chers panélistes. Nous sommes avec mademoiselle Mylène Léguédé, monsieur Eda Frédéric, monsieur Sambieni Denis, mademoiselle Dadé Ariette. Merci à vous. Nous pouvons dire que la richesse, selon nos chers panélistes, c'est d'abord avoir la paix du cœur, avoir la paix du cœur, avoir la connaissance surtout. Monsieur Frédéric nous a dit que quand on a la connaissance, c'est qu'on a tout. Si tu as la connaissance, l'argent va venir. Bien vrai que l'argent, c'est vraiment la richesse. C'est la définition d'ailleurs que nous donnons à la richesse dans ces jours-ci. La richesse, c'est l'argent. Il faut avoir l'argent, mais nous sommes en train de vous apprendre ce soir qu'avec la connaissance, nous pouvons acquérir de l'argent aussi facilement et comme ça nous aurons la paix du cœur, nous aurons tout. Je vous remercie, c'est Ochumba Rebissé, c'est au poste de journaliste.
Je vous remercie et à la prochaine pour d'autres émissions. Merci.